Chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir qu'ils me retrouvent pour la saison 2021. Retrouve sur le plateau de Tio les Courses. Une émission très attendue par les tuefistes. Un changement pour l'année 2021, pour la saison 2021, Tio les Courses pour être diffusé les vendredis. Les raisons, il a avancé plusieurs fois par les guests, ou les invités qui viennent au plateau. On connaît qu'on fait ça dans jeudi, ils n'ont pas gagné le temps à analyser, parfois un livre tardé pour sortir, un invité qui a une difficulté, ils ont envie de donner plus de détails. C'est nous, même le man jockey, l'entraîneur, dit à nous, je propose nous à plusieurs fois, et qui fait l'émission là le vendredi, il est plus convenable pour tout le monde, et donc gagne beaucoup plus le temps à analyser, gagne beaucoup plus de détails. Donc, émission pour le vendredi, je ne pas quoi, il peut faire une grosse différence, et surtout qui nous connaît, et ben fidèle de l'émission, de attendre cette émission, et cette émission, je prends entièrement le temps pour être capable de visionner l'émission sur les causes. Chaque année, nous avons un invité. Cette semaine, pour la première journée, nous avons deux invités. Moi, je vous remercie. Et nous avons accepté de venir au plateau. Nous avons Dines Soufoul et Tedas Deglal, deux jockeys qui peuvent monter au champ de Mars. Dines Soufoul, les freelance, oui, mais il peut donner un coup de main à l'écurie Arlette. Tedas Deglal est attaché avec l'écurie Jean-Michel Henry. C'est le frère de Nouresh Deglal. Et comment je connais la saison 2021, c'est un flou. Autour de la saison, il y a pas mal de, comment on appelle ça, un tug of war qui malheureusement, il retarde un petit peu et mes affaires, oui, mais de l'autre côté aussi, il ne faut pas oublier Covid-19, pandémie, et c'est Dame Nature qui a voulu ainsi, ne pas faire rien, c'est la santé de la population, la santé de gens qui travaillent dans l'industrie qui est prioritaire, qui est primordiale. Donc, et nous peut démarrer la saison à huis clos, ce qui est logique. Donc, bien sûr, nous réitérons et un message qui ont besoin de prendre des précautions, pour des masques, vous pouvez travailler comme parfumé, vous pouvez travailler comme officiel, même les jockeys, tout ça, prendre des précautions, servir un sanitizer parce que le virus là est toujours présent et comme on me disait, et c'est un virus qui fait beaucoup de dégâts et dans le monde entier. Donc, nous ne sommes pas capables de montrer nous irresponsables. Ça m'a voir là, ça nous laisse ça pour les autres débats. Et plus tard, quand nous allons revenir un petit peu là, nous share nos opinions. L'émission sur les courses, nous là pour informer le public, une chance, une course, c'est aussi qu'ils nous trouver un petit peu à l'entraînement. On est invité pour jouer le franc jeu, pour donner l'opinion. Bien sûr. Pas qu'à donner tous les gagnants, on a 9 les courses, donne tous les 9 banques, c'est impossible. Mais au moins, quand nous pouvons donner une analyse, nous pouvons donner une analyse avec sincérité, avec un sens de professionnalisme. Nous présentons l'entraînement, nous trouvons, nous visionnons les affaires, nous prenons les temps, nous guettons les couches les autres formes, nous faisons une vidéo watching et nous là pour partager ça avec les autres. Et une affaire qui nous satisfait. La plupart de nous invités, quand ils viennent nos plateaux, je joue le franc jeu, ou témoignent ça depuis plusieurs années. Et donc, nous vous remercier aussi, ça m'a invité là, qui dérangeait, qui venait, et bien rare, qui, autour des autres, comment dire, autres réticents, vous autres, c'est un plaisir de venir dans le plateau pareil. Dinesh, je commence avec vous. Dinesh, merci d'être venu. Et l'année dernière, en 2020, c'était une saison plus ou moins satisfaisante pour vous. On a à peu près 10 victoires. Et le plus important, Dinesh, ou Tirampo, 100e victoire avec Emerald Ben, chez l'écurie Arlette. On peut continuer au bonhomme de chemin, si je ne me pas trompé, où tu démarres au Carrier en 98, dans l'année 2021, still going strong. Oui, merci Santos pour l'invitation, merci Radio Plus et tu les courses, tout ça. Je suis bien content, je trouve un nouveau studio, nous sommes venus des 3 fois, l'année dernière nous sommes venus des fois, mais tout passe bien, j'espère que je vais être bon service pour ce qui me connaissance qui est là. Moi, Santos, on fait dire qu'il n'a pas qu'à donner les courses, puis au moins nous faisons le maximum. Et oui, l'année dernière, c'est plus ou moins satisfaisant. Mais après les temps fédérés, la montée commence à être plus rare. Parce qu'il y a un first choice ride, c'est lui qui est first jockey pour Vincent Arlette. Et là, maintenant, cette année-ci, il est là, je peux donner un coup de main plus Vincent Arlette. Et j'espère qu'il va faire mieux que l'année dernière s'il gagne un peu la montée en général, partout. Et l'année dernière, 100e victoire avec Emerald Ben. Dines, un long cheminement, en 98 pour 2021, comment on peut dire. Et bien, un petit secret côté film, toujours très fit, très actif, rarement absent à l'entraînement. Et qui est le secret derrière pour garder sa fitness là, même après 25 ans de carrière? Pas un grand secret, c'est comme si
Ou bien lever, moi, je suis bien content mon cheval, je suis bien content lever grand matin, je suis bien content mon travail. Bien content Parce de que je quitte l'école pour bien faire ça. Et je n'ai pas fait les autres travail pour ça depuis que je connais un métier mon cheval là. Et je suis content là tous les jours, tous les matins. Même des fois, peine à l'entraînement, ou vous connaissez, au sommet fini cassé le matin, bonnet, vous dites, ça, on vient le monter un cheval. Et comment même, je me trouve souvent à l'entraînement, même on va monter, mais comment dire, l'époque qui est fermée, ou dire, quand on peut venir, et il y a des gens qui est bien content cheval, j'ai envie de cheval galoper, mais comme moi, je suis bien content mon cheval, une fois, vous connaissez sa sensation, sa adrénaline, comme si on veut mon cheval. Et c'est ça qui, comment dire, motive moi plus, comment dire, on vit l'entraînement, on vit aller vite le cheval. Moto un peu plus souriant aujourd'hui, si vous connaissez l'équipe une casse paquet hier. 4D. Jolie victoire. On est un fans de Liverpool. Dinesh, c'est pas un secret, on connaît le sport, il faut une partie, la vie de beaucoup de personnes. Hein, c'est pas une affaire, une partie de plaisir qui nous gagne avec le sport qui est extraordinaire. Le sport, c'est quelque chose qui, quand même, la vie est stressant en général, mais il ne pas qu'à concentrer sur le stress, le facteur négatif. Dans la vie, tout comme les courses permettent nous un divertissement extraordinaire. On peut dire, même l'entraînement le matin, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais malheureusement, là, il y a la pandémie. Oui. Et donc, nous condamner, prendre de précautions. Il ne faut pas nous agir comme irresponsables. Dinesh, attaché avec l'écurie Vincent Alette. Vincent Alette réalise une super saison 2020 avec l'apport de Bernard Fedep et surtout avec vos contributions aussi, sans oublier Alvin Roy et toute l'équipe. Mais il paraît que 2021 aussi, vous êtes énormément visé avec des chevaux qui atterrirent au sein de sa yard-là, plusieurs couchers de bonne valeur, parmi un certain Christophe Fade. En fait, nous avons bien fait une saison 2019-2020 qui, comme je dis, depuis que je attaché avec l'écurie Vincent Alette, qui me trouvait que nous pouvons faire bien, nous avons une bonne équipe, nous avons une bonne confiance entre nous-mêmes, nous travaillons bien ensemble. Et ça a pour nous un peu victoire last 2 years. Et j'espère ça l'année-là ici pour mieux qu'il soit de l'année qui ne fait passer là. Et là, on a bien fait tout ça. Nous tous peut travailler ensemble. J'espère. Il y a une bonne entente avec Bernard Fedep. C'est quelqu'un qui aime partager de bonnes conseils. Tranquille, il causer. Même dans le monde cheval mécanique, presque tous les jours. Il aide Alvin Roy, tout ça. Il aide Alvin Roy, même moi aussi. Hein. Oui. Il y a des gens qui sont sortis dans une académie Afrique du Sud qui étaient dans un bon guide là-bas. Qui nous guide, mais comment nous partions à ça, les temps nous commençons, nous apprenons la plupart par nous-mêmes. Mais là, des fois, une mantisseuse, les bons, comment dire, jamais on finit en prendre. Exactement. Mais même ça, on finit faire 20 ans, 22 ans encore hier en course. À peu près combien de victoires on atteint, Dinesh? Si en général, en tout, les autres pays, tout capable 120 par là. 120. Ouais. Nous tournons maintenant vers le nôtre invité, c'est Tejas Jaglal. Il y a un autre que le frère de Noures Jaglal. Tejas, et mon chef peut-être je ne pas connais ou papa, et il est associé aux courses d'une autre façon. Il travaille au sein du Mauritius Turf Club, et par la suite, peut-être, il motive autres pour join the game. Noures, il commence sa carrière, il atteint un objectif précis, il a beaucoup de succès, même à l'extérieur, mais Maurice remporte le titre de jockey champion. Mais où Tejas, où fait au grand début, en 2016, si je ne me pas tromper, et à ce jour, il a une quarantaine de victoires. On monte en Afrique du Sud, on monte au Zimbabwe, et à Maurice, on remporte une victoire avec la Resolution. Raconte-nous un petit peu comment on tombe dans le bain. Oui, et comment on dit, merci beaucoup pour l'invitation et tous les membres de la radio, l'émission de ça. Et comment on dit, je travaille sur des morses même depuis bien longtemps. Was always tu dans les courses, on dit. Et aussi, après ça, mon frère, tu étais depuis petit, un désir pour venir jockey. Et il fait aller, et aussi à l'Afrique du Sud, il fait une preuve là-bas. Et moi aussi, il pas un childhood dream comme si, depuis petit, mais arrive un l'âge que tu es maintenant qui peut faire. Et comme mon frère, tu es déjà un jockey, mais moi aussi, je suis content de racing et cheval, tout ça. On dit pourquoi pas essayer de venir un jockey moi aussi. Hier, au cours d'une petite conversation qui m'a gagné avec vous au téléphone, tu racontes moi que la vie pas aussi rose, ne passe pas mal de difficultés, par contre, faire beaucoup de sacrifices. Même nous reste, c'est un moment. Pourquoi tu peux travailler un petit peu dans ta club, tout. Hein? Oui. C'est pas une commence directement au jockey, ne faire pas mal de périodes difficiles. Par contre, partie riche, nous venons carré, nous dit,
Mais une faire des efforts qu'ils ont dit, mais permettre de gagner de la vie honnêtement. Oui, et ça nous pas like a high class family. Mes parents, ils font beaucoup de sacrifices, même maman, mon papa et mon frère aussi, surtout. Pour les venir jouer, ils font beaucoup. Tant je peux arroser la piste. Nous reste, je peux dire, un petit peu rose la piste. Oui. Oui. Je peux arroser la piste sur des mosses. Et il me prend beaucoup de patience, lui aussi. Mais à la fin, il a aussi gagné une chance pour accepter pour le MTC pour à l'académie. Et ça, everything went well for him. Et déjà, on a atterri chez Jean-Michel Henry l'année dernière. On a eu chance quand on retourne Maurice. Avant ça, nous causons un petit peu ou parcours en Afrique du Sud. On gagne pas mal de victoires là-bas. Oui, et on fait 46 victoires là-bas en tout. Et au commencement, il était un peu difficile. Comme tu as joué bon, là-bas, tu as Cape Town pour 2 mois, et then Pi. Et Pi, qui là-bas, on a réussi à faire ma première victoire. Et en tout, on a gagné 9 victoires Pi. C'est que dans ma dernière année, qui prend une décision pour le mouvement de Joburg. Qui ça, il vraiment aide moi beaucoup, comme plus de racing 3-4 fois par semaine. Si ben entraîner bien contre un climat, tout ça, Joburg, ça aime bien aide moi. Et une fois que mon gagné mon point victoire là-bas, moi je gagne meilleur la monte, tout ça avec ben entraîner et Chigit, man réussi faire. Et à l'extérieur, qui joue, qui donne nous confiance, qui donne nous bon conseil, qui nous guide dans le carrière ou même un entraîneur. Ça, non? Et comment tu nourris ce frère, ça tient un grand plus pour moi là-bas, ben je suis bien welcoming. Ben je suis comme Pierre Stridum, Sumanga Kumalo, qui aussi m'aide avec son conseil, tout ça. Et si mon frère, tout le temps, il est là derrière moi pour aider moi, pour guider moi. Et il me remercie beaucoup. Déjà, soit assez avec Jean-Michel Henry et Jean-Michel fait beaucoup confiance, même Nathalie Henry. Et ça en est là, on peut monter, on travaille très très dur depuis janvier, le 8 janvier, vous connaissez, on reprend l'entraînement. Et comment ça peut passer au sein de l'écurie ou ça s'y fait? Oui, et we have quite a friendly relationship comme si. Nous et Saken, je suis le leader de training et Jean-Henri aussi, il fait vraiment beaucoup confiance avec Van Lamont, tout ça. Et comme on connaît au commencement, pas aussi facile avec le Covid, tout ça, j'ai un peu en suspense. Et je faisais slow down work, tout ça, après réponse, pas facile, mais nous aussi maintain, comment dire. Et ouais, I hope qu'il nous aussi fait une bonne saison. Sans plus tarder, messieurs, nous dirigeons vers cette première journée que nous démarrons les analyses avec la 7e course, l'épreuve phare, le Noble Salute Cup, au bon souvenir de Noble Salute, un grand champion qui évolue au Champ de Mars et qui nous fait le bonheur de Tiafis, de son entourage, un coursier qui nous pas oublié de citer le grand Noble Salute. Et donc, 7e course de la première journée, Noble Salute Cup sur 990 mètres, un groupe 3 qui nous réunit 6 chevaux, Rule the Night, Virtue, Rob Roy, Golden Tractor, Kamadeva et Quattro 5-6. Et la saison 2021, Samraj Mahadia, il nous joint l'écurie Patrick Mervin et dit co-trainer, le co-training, pas encore une réalité, oui, mais il peut donner un énorme coup de main à Patrick Mervin. Donc, il prend un partant dans la 7e course, c'est Quattro 5-6, c'est un nouveau. La course, même s'il n'y en a que 6 partants, ce n'est pas une course aussi facile à décortiquer. Mais bien sûr, il y en a quelques couchés qui nous tapent dans les yeux à l'entraînement. Rule the Night, c'est un classique saut, mais il prend quand même 61 kg sur les deux, 61 kg avec la différence de poids qu'il y en a entre lui et les autres. Il est capable légèrement et désavantagé, mais il y a un couché au grand cœur. C'est tout, en toute logique qu'il est capable de finir dans le TRC. Virtue, une chance d'écurie. Nous connaissons Virtue, tu peux galoper pour le compte de l'écurie Patrick Mervin. Virtue, c'est un couché qu'on se trouver à l'écran. C'est un couché qui respire la forme. D'ailleurs, il fait un très bon galop mardi en solitaire, mené de Sidewinkel sur la selle de Bachamia. Et quand il démontrait qu'au niveau de ce travail, il est irréprochable. Même si au niveau de ses conditions, quand on regarde ce robe a amélioré un petit peu, il y a encore une cette winter coat là, et il y a un petit peu gris légèrement, mais au niveau travail, impeccable. Il réalise un bon chrono, il travaille avec aisance, il couché là, il est rapide dans ce lapeau. Virtue, c'est un couché qui est facile au train et percutant au finish. Et il démontrait beaucoup de percutance sur 990 mètres. Il prenait l'avantage première ligne, il connaît Bachamia
pas capable de bénéficier de ce remis vu que c'est les courses de groupe 3. Donc, Virtue prenant 57,5 kg le solide 2 pour avec 57,5 kg. La première ligne reste un avantage certain pour Virtue qui prend un Dream Run. Le 3, Rob Roy, piloté par Dinesh Soufoul, c'est un cheval qui montrait sa ténacité de 990 mètres. Lui aussi, c'est un coursier qui jouit d'une superbe forme. On se peut trouver mardi, il réalise un très très bon galop sur la selle de Dinesh Soufoul. Il démontrait aisance, facilité et beaucoup d'aptitude lors de sa galop-là, démontrant ainsi qu'il est fit, il demeure coriace, sa condition est très très bonne. C'est un coursier qui excelle dans la course à l'avant. De l'arrière, il n'est pas aussi efficace, mais s'il y arrivait, mettre la tête devant, il y a un tout autre coursier, et il prenant que 53,5 kg, le seul deux, Dinesh Soufoul, c'est un light jockey, c'est lui qui pourrait être appelé à pilote Rob Roy, et si jamais il réussit à le devant, Rob Roy est à craindre, je dirais Diazot, s'il réussit à le devant, si jamais il gagne Takinni, il pouvait le néra. Mais si Rob Roy, tout seul devant, c'est un cheval qui est un time factor, qui est en rapidité, qui est en résistance, qui est en combativité, il capable bien loin. Le 4, c'est un nouveau de l'écurie Simon Jones, c'est Golden Tractor. Appartenant à la famille Glover et Souben, une défense de couleur en Afrique du Sud avec brio. C'est un 3 times winner, c'est un coursier qui gagne 3 victoires sur 1000 mètres en Afrique du Sud. Bon, on a l'occasion de visionner un petit peu sur un film là-bas et vous pourrez remarquer qu'à chaque fois là-bas, ils sont aussi derrière, en off-pace. À un moment, 7e position, 6e position, il a accéléré, il y a un finish formidable, il y a un finish vraiment irrésistible. Ça couche là, comment il travaille? Il travaille bien. D'ailleurs, ce galop de mardi, plein de promesses, il démontrait un progrès très évident. Quelques pas green par moment. J'espérais qu'il pas trop green en course. J'espérais qu'il pas jump crossings. Il y a encore un petit bébé dans sur la tête. Mais ça couche là, c'est un produit de Captain Hall. Quand on get sur Catfish sud-africaine, il n'est pas un mauvais coursier. Dans les courses de 150 000 rands, il saute seconde et un bon coursier, c'est Cartel Captain en Afrique du Sud. Vous pensez, moi, Golden Tractor, avec 52 kilos, la peau de Benny Woodworth, c'est un cheval qui pour termine très très fort. Kamadeva, une tentative, l'eau 990 mètres, il remporte un succès, l'eau 1450 mètres, 1400 mètres à Maurice, il peut essayer ce premier sortie, le 990 mètres. Ce qui est calme devant dans les courses, je ne pas croire avec la présence de Rob Roy, il faut bien peut-être suivre Handy. Moi, personnellement, même s'il affiche une superbe forme, je préfère un Kamadeva un parcours un peu plus long. Peut-être, vu sa forme actuelle, vu qu'il est tellement bien, son entraîneur peut décider de prendre ce chance au 990 mètres. Avec la présence de Rob Roy, moi, un petit peu sceptique. Si passé dans Rob Roy, tu peux accorder une meilleure chance. 4-5-6, c'est un coucher de l'écurie Patrick Mervin et entraîné avec beaucoup de soins par Patrick Mervin et Samrad Mahalia. 4-5-6, pour dire autres qui donne une forme plaisante. C'est un coucher qui a progressé assez rapidement ces derniers temps. Deuxième ligne, 52 kilos. C'est un cheval qui lutte pour une place sur le podium. Pour la victoire, ça va être un peu compliqué, oui, mais ce n'est pas un mauvais coursier. C'est un coursier qui est bien né, c'est un produit de VAR, c'est un coursier qui remporte une victoire sur 1200 mètres en Afrique du Sud. Il n'a que 7 fois, une fois ligne gagnée, 3 fois ligne placée. C'est un coursier d'avenir, c'est un coursier qui est appelé à peut-être mieux faire à l'avenir. La course paraît un peu pas aussi facile comme on nous peut prétendre. C'est un coursier, une des courses qui bien serré, dépendra des circonstances. Virtue, Rob Roy, et pour compléter le TSC, moi, dans les courses, pour mettre Rule the Night. Dinesh, souvent, on associe avec Rob Roy à l'entraînement. Mardi, nous passons ça et dans l'émission. On travaille, sur Island, travaille vraiment un joli galop, lui démontrer qu'il est en forme. Qu'est-ce qu'on a pour dire? C'est là. Moi, besoin de aller très très bien. Nous, je peux grimper, avanceuse, comme dire, up and down. Pas tu peux connaître quand les courses peuvent commencer. C'est là, tu très très bien au début, les États-Unis sur débuter. Là, tu besoin coupe travail, je connais comment était ça marchait bien. Mais là, je trouve les très très bien, les travail, pas faire rien de mal à l'entraînement. Tout sur mon training, il fait très très bien. Je veux qu'il peut galoper avec Banseval élite, besoin de dire. Et Virtue qui ne peut faire rien de mal, et il y a un premier couloir, comment dire, il y a avantage. Et puis, Rolls the Night, c'est là, il a un bon sens, c'est là, bien. Moi, je pense c'est là qui à battre là-dedans, c'est des Virtue et Rolls the Night. Ouais. Je pense, enfin, si je réussis à le devant, facile. Il peut être un peu difficile pour eux de venir rattrapement avec mon 53,5, mais sinon, si je peux chase moi, là, peut-être qu'il faut aller carabiner l'avantage Rolls the Night. C'est pas une course trop facile à déchiffrer, mais Rob Roy dans ce sens, c'est que c'est pas. Donc, où tu as assez? Moi, tu as assez Rolls the Night, parce qu'il est bien respecté, lui, parce qu'il y a une cheval de classe, Lingal Payvanceuse, Rob Roy et Virtue. Tejas, quelle est une préférence pour ça, les courses principales là? Et mon crois bien, ça, les courses, ça, pour jouer entre les 3 premiers.
Oui. All the night, voiture, Robroy. Et Robroy met bien slight advantage avec ce poids. Bien pour si réussi mais devant les pour un assommant à dire. Et aussi nous devons respecter All the Night et voiture qui some classy horses. Nous tournons maintenant vers la première course de cette première journée. Première course pour dérouler aux 1450 mètres. Il réunir 10 chevaux. Les bruits favorables à l'égard d'Opac, de l'écurie Gazeta, qui fait un bruit favorable parce que qui suivent l'entraînement depuis le début de l'année, même si l'entraînement s'est arrêté à un moment, car dire que Opac, c'est un cheval qui jouit d'une très bonne forme. Nous passons à l'écran un galop qui s'est réalisé le 4 mai dernier. À son intérieur, c'est une wave. Au milieu de la piste, c'est un Prince of Persia. Opac, à l'extérieur, comme vous avez trouvé, sous la selle de Yachine Mamdi, façon qui a accéléré l'eau de sa galop-là, c'est impressionnant. Plein d'aisance, réalise un très bon chrono. Opac, que ce soit Floréal ou Apollo, il y a un entraînement méthodique et il donne entière satisfaction. Il est toujours un jeune coursier, il n'a que 3 ans, Opac. C'est un coursier qui pendant beaucoup de métiers, il n'a galoupé que 4 fois dans sa carrière. Jamais il n'a gagné. Jusqu'ici, en Afrique du Sud, 2 fois ici galoupé, 2 fois il n'a galoupé ici. À sa première sortie, il a battu un longueur 45 avec Silverson. C'est un slow beginner, c'est un cheval qui galope un petit peu en retrait, après il termine fort. Et avec 11e ligne, il peut dépendre que tu peux être. 11e ligne, il n'est pas évident. C'est pas la meilleure des lignes. Vous connaissez la ligne sur la piste du champ de Mars. Mais Opac, ce fitness, il peut permettre d'aller loin dans les courses. Attention, il y a d'autres coursiers qui fit, à l'instar de Yankee Foss, on regarde ce galop en compagnie de Seven Silver ce mardi. Ici, travaille à l'extérieur de Seven Silver. C'est dans les deux, le jockey Rakesh Borgiroti, Yankee Foss, remarquez qu'il a ce forme, il a une forme améliorée par rapport à l'année dernière. Oui, il a gagné en fin de saison, mais ce forme, quand il y a un jeune coursier, je grandis, je prends masse musculaire, je gagne maturité, et Yankee Foss montrer sa signe-là. Avec une deuxième ligne, Yankee Foss prend un gros danger, vu ce forme actuel. Nous avons aussi dans les courses, un coursier comme Valerin, modèle de régularité, malgré ce 9 ans, ce parcours qu'il a réalisé en 2020, il est toujours là. S'il n'est pas gagné, il finit là, il est prêt, il est dans le poteau, il est placé, il est toujours là, il peut fight. Valerin, avec la remise de Sonaram, il prenant que 55,5 kg de Soledo. C'est un cheval avec sa première Nina. Définitivement, il n'est pas pour ridicule. Et un autre coursier à prendre, nous avons dit un outsider dans les courses, c'est Chap Trap. Chap Trap, c'est un coursier qui a une chance d'écurie, il prenant que 54,5 kg sur les deux, qui fait que les autres prennent comme un petit outsider parce qu'il c'est un galop qu'il a réalisé en compagnie des bons coursiers. Il réalise un bon workout en compagnie de Virtue, il réalise un bon workout en compagnie de Al Jazeera. C'est un coursier un petit peu revigoré. Et si jamais il bénéficie de 20 secondes, avec 10e ligne, c'est pas évident, paraît compliqué, mais une place dans le top 4 n'est pas à écarter pour Chap Trap. Opac, Valerin, Yankee Foss et Chap Trap pour terminer le quartet. Dinesh, ou ban choix avec une petite analyse. Moi, je parle pour Yankee Foss, je qui est un cheval qui finit une victoire et il gagne deuxième couleur et je pense qu'il est pour bien placé dans les courses là. Et puis, Opac, il fait pas mal à l'entraînement, mais 60 kg, 11e ligne, comme on fait dire, il est assez difficile pour un cheval qui peut pas gagner les courses, le 1400 mètres et la piste Maurice, donc ça va couloir là, c'est un peu difficile, soit vraiment il y a un cheval bien improve dans l'intersaison et ça. Et pour là, moi je peux mettre Yankee Foss, Minalus Venture et Valerin. Valerin à cause ça a moins 4 kg là. C'est juste. Et moi aussi, je pensais pour jouer entre Opac et Yankee Foss, mais je pensais Yankee Foss, last time winner avec ce deuxième ligne, il a plus de chance que Opac, mais on doit dire que Opac aussi bien improve après la saison dernière, au training, tout ça. So, je parle pour Yankee Foss, Opac, Valerin. La deuxième course de Liquid Motion Cup, 1400 mètres, 0,26. Les courses, quand nous prenons un nouveau qui peut participer, c'est Diratorio de l'écurie Vincent Salette, un jeune coursier de 3 ans qui n'a que 2 fois en Afrique du Sud. Ce deuxième sortie en Afrique du Sud, Diratorio, une sortie seconde, derrière Iceman Comet, le 1450 mètres. C'est une performance pleine de promesses. Quand l'une vient Maurice, et nous commençons à suivre à Floréal, par la suite, il enchaînait à Pau-lui avec Bangalo. Il progresse assez vite. Et ce qui est plus important avec Diratorio, au niveau de ses conditions même, et il y a une amélioration vraiment très évidente. Et il y a un galop qu'il a réalisé qui est aussi intéressant. Bon, pour un titre d'exemple, un galop qu'il a réalisé le 4 mai dernier, quand il termine sur 400 derniers mètres en 22,59. À l'écran, je vous trouve un galop qu'il a réalisé le 7 mai, quand il a fait très bonne impression sur la selle de Dines Soufoul même, ça, une jolie action et un bon chrono.
Un coursier qui, malgré ce jeune âge, il démontrait de maturité dans son travail-là. C'est un coursier avec une deuxième ligne. Même s'il peut galoper pour la première fois au Champ de Mars, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas écarter dans le réveil demain. Vous connaissez, quand on peut galoper la première fois au Champ de Mars, tout est possible. Un cheval, c'est un peu green, un peu peureux, mais là, dans la foule, tout ça, il y a son avantage pour penser dire à Toyo, est capable de faire une bonne performance. Nous avons aussi dans les courses, Crushing Force, c'est l'écurie, Jean-Michel Henry. Il change d'écurie, il se permet à l'écurie Pedro Break the Ice en 2020. Crushing Force, comment je peux trouver à l'écran, il se travaille à l'extérieur et mardi matin. Un bon pacework en compagnie de Straight, un travail axé sur la vitesse et il a démontré beaucoup de facilité, beaucoup de caractère lors de sa galop-là. Et Tejas même qui montre Crushing Force, c'était mardi matin. Crushing Force, c'est un cheval qui jouit d'une bonne forme. Il n'est pas un secret pour personne. Il excelle de sa fraîcheur. D'ailleurs, il gagnait sa première sortie chez nous l'année dernière. Quatrième ligne, il peut essayer de lead. Il est assez rapide. Et s'il lead, il caravale très très loin. Diratoyo, Crushing Force, un autre coursier qui peut mettre dans le TRC, dans les courses. C'est un autre coursier très très fit, c'est Sandpath. Malheureusement pour Sandpath, il est dans la 10e ligne contre lui. Mais Sandpath, c'est un cheval qui mérite mieux l'année dernière, surtout sa dernière sortie. Et s'il est particulièrement de malchance avec Larcel, Suzuki, Hangout, tout ça, vous pensez qu'il a goûté au succès. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Un peu surpris, comme on est au niveau balance, il prend tout ça qui est là, il ne peut pas paraître de visu, parce qu'il a beaucoup de travail sur Sandpath. Malgré 10e ligne, vous pensez, il est là. Dinesh. Comme on dit, j'ai raté bien travail, l'entraînement, c'est là très très bien, moi-même qui monte tout le temps. Mais il y a un jeune cheval, on connaît, à Maurice, c'est un jeune cheval, premier sorti, même pas dans la foule, dans la journée, première fois, devant l'arpiste, un arpiste qui fait tout non, reste tout non, encore au moins 5 fois, j'ai fait tout non. Je pense que Bzagetli, il travaille bien, Bzagetli, la sens de ce côté qui est bon la ligne, moi, je n'ai pas qu'à gagner. Il est très bien, il fait tout à fait bien à l'entraînement et j'espère qu'il gagne bon les courses. Mais par contre, moi, tu vous dire, pour moi, je vais mettre Sandpath parce que la dernière fois, c'est sur la seule partie déplacée, les parties pour gagner dans les courses 26 là. Parce que si tu gagnes les courses, si tu gagnes 4 points en plus, là, il retient 3 points, la ligne vient dans les courses 26 là. Et là, il gagne moins 4 kilos, je trouve beaucoup de ce avantage. Un seul désavantage qui est là, il y a un 10e couloir là. Et sinon, moi, tu mets Sandpath, Crushing Force, qui ne peut pas faire rien de mal sur le premier sortie, il gagne. Et moi, tu mets Giratorio de ce bal. Pas bien dans les courses. Le nouveau, c'est Winter God, de Amar Siujal, un coursier qui peut-être n'est pas encore atteint ce meilleur niveau, mais il peut travailler comme un bon coursier. Un galop qui s'est réalisé, tu montreras dans nos émissions, le fois et Top Clocks, quand Rice Blatia Cravache, tout ça. Il prouve après sa galop-là, et d'ailleurs, mardi, il travaille en progrès, il est à suivre, et pour l'avenir. Déjà, Cuban choix dans la deuxième. Et pour moi, si je bien compté à cheval Giratorio là, je tiens la chance de monter Sud-Afrique au training, je connais personnellement. Et pour moi, il y a one or two classes above the slot. Mais quand tu connais la première fois, après Maurice, peut-être s'il réussit à adapter mon corps pour difficile à battre. Et mon papa pour Crushing Force deuxième, qui ne fait rien de mal. Comment il travaille mardi? Si vous satisfait que ça travaille de mardi, là, nous tous les travaille très très bien. Oui, il bien maintain ce condition, comment dire, au training. Moi, bien satisfait avec lui. Et la plupart des chevaux. Alors, mon métier à deuxième place et troisième, Sandpath. La troisième course de Full Charge Cup, 1400 mètres, benchmark 36. Quand on regarde bien, sa troisième course, il paraît qu'il y a des courses pour le tambour battant. Puis il y a beaucoup de pas dans les courses, avec des chevaux comme Badawi, Kingsman, nous avons Rockman, même Ziggy Zarizuki qui n'en peut pas. C'est un des courses qui parle le tambour battant, qui parle très très vite. Moi, vous faire confiance, pas de finisseur dans les courses, il y en a très bon finisseur. Il y a même Fils Mafia qui remporte un brillant succès en 36 lors de sa dernière tentative 2020. Sur la selle de Pierre Corneau, ça joue là, il dominera Rockmano très facilement au finish. Il prend dans la première ligne, même Fils Mafia. Et il toujours très bien. C'est un cheval qui est en pleine confiance. Il remporte plusieurs succès. Malgré ses 8 ans, là où il a ce travail de mercredi, il réalise un très bon galop à l'extérieur de Why Wouldn't You. C'est beaucoup plus facile que Why Wouldn't You. C'est même dominateur. Vous remarquez, il passe Why Wouldn't You facile. Et une fois que Suzuki demande d'accélérer, puis qui est bon signe, et qui et présente Memphis Mafia dans une bonne forme, et qui est plus intéressant avec Memphis Mafia, c'est qu'il est dans la première ligne, qui a un avantage certain dans la piste pareille. Attention, il prend un adversaire. Bon, mon adversaire, nous avons
le 5 Double Games d'écrit Vincent Allet. Un cheval qui réalise un super parcours pour sa première saison 2020. 8 sorties, 3 victoires, 4 placés. Il remporte une victoire impressionnante. C'est un coursier facile au train, même off the pace, même en one-off aussi. Il a accéléré. Et moi, quand on a une entente parfaite en double game, c'est Bernard Fedeb. Et même Dines Soufoul, il nous a monté, m'a proposé une question à coursier là. Nous avons un coup de travail qu'il vient faire mardi matin, double games. C'était sous la selle de Dines Soufoul même. Un super galop mardi matin. Quand il réalise un chrono est vraiment impressionnante. Bon, pour les autres, sa chrono qu'il a réalisé mardi là, il fait un laps de 11,88, 11,43, 11,94. Il termine les 600 derniers mètres en 35,25 et les 400 derniers mètres en 23,37 sous la selle de Dines Soufoul. Le fait qu'il prenne un bon pas, le fait qu'il prenne un gap qui peut créer mon pensée à un moment, double game, s'il sortit vite, bien Federer connaît bien, et s'il gagne placement, 3e, 4e position, c'est sûr qu'il peut terminer très très fort en ligne droite. Malgré 7e ligne, vous pensez que c'est un cheval qui cavale bien bien loin. Double Games, Memphis Mafia, pour compléter le TSC. Pourquoi pas Ziggy Zagizugi de Richiri Sarang, Loso Fréchère, et pour compléter le quartet Douoder de Jean-Michel Henry. Voilà notre coursier au Grand Caire qui fait très très bien pour le compte de Pritam Debi l'année dernière. Il change d'écurie, mais qui maintient une forme correcte. Et d'ailleurs, mardi, Douoder, il fait un bon galop. Et en compagnie de The Byzantine, il tient à l'intérieur de The Byzantine. Remarquez qu'il travaille lui aussi. Il fait ce qui se occupe de Money. Il fait dit avec facilité, une jolie foulée, une jolie action. Et il termine d'un bon chrono. Et avant ça, galop là aussi, il s'est démontré qu'il est bien dans ce lapo. Malheureusement, seul hic pour Douoder, c'est sa 10e ligne là. Et à son intérieur, il a 3 chevaux rapides. Il a Badawi, Rockmanner, Double Games. Et plus à l'intérieur, nous avons encore une course rapide. Donc, est-ce qu'il n'est pas pour trop wide? S'il n'est pas bénéficié de manière trop défavorable, il glisse dans les bonnes combinaisons. Mince avantage à Double Games, mais attention à ce Memphis Mafia. Dinesh, premièrement, avant avec l'analyse, ou d'accord avec moi que mardi, Double Games, c'est vraiment sublime. C'est vraiment un travail extra bien. Il est très bien à l'entraînement, mais dans ce l'avantage qu'il gagne, sa couleur qu'il gagne là, plus important, c'est qu'il besoin une position que tu as placée. Parce que ce main opponent, Memphis Mafia, qui bat la dernière fois, qui gagne le premier couloir, et c'est assez rapide l'intérieur. Je me demande quand il peut placer, il peut une course assez difficile pour lui. Parce que moi, dans la journée, c'est les courses qui plaît un peu ouvert, où il y a un paquet d'entraîneurs, et puis Memphis Mafia, qui gagne presque 4 les courses à la file, une course qui lui perd, il finit 5e là, moi, il rate départ complètement, je là, tu blessé, tu vous rappelle. Mon collègue des fois, il fait une fly jump. Mais sinon, quelquefois, il n'est pas tout galbe dans la catégorie là. Et là, il regagne le premier couloir, il peut être dans une striking position, je pense. Et si Double Game gagne une bonne place, qu'il est suivre des près, les courses pour soit un soit l'autre, parce que je me trouve pas de différence, même poids qu'il l'année dernière. Et là, Memphis Mafia gagne parce que Memphis Mafia ici très bien, il n'a pas fait non des mal. Mais moi, je peux dire que Double Game qui fait quelque chose de mal, il est très bien à l'entraînement. Dines, est-ce qu'il Double Games donne l'impression qu'il a progressé l'année dernière? Oui, il y a un cheval jeune, il peut progresser. Oui. Il peut progresser et il grandit, il a plus de maturité depuis l'année dernière. Plus settle à l'entraînement? Plus settle à l'entraînement. Oui, parce qu'il réalise quelques très bons chronos ces derniers temps. Et pour moi, je peux mettre Memphis Mafia, les vont Double Game et Ziggy Zagizugi. Tejas, vous pensez le Douoder, comment il était couché là? Et Douoder est très bien à l'entraînement. Oui. Et comment dire, il fait un grand travail avec un cheval là pour maintenir ça. Il toujours donne ce meilleur de l'entraînement. Et que sa 10e ligne là, ou tracassé un peu? Oui, la ligne définitivement un problème, surtout avec cheval. Il y a beaucoup de cheval qui n'a pas ici. Je me crois bien, il prend les courses qu'on a beaucoup de pas. Et si il tient meilleur la ligne, peut-être que je peux donner les meilleures chances. Mais là-dedans, moi, on parle pour Rockmanner. Si vous guettez, d'un fois, Memphis Mafia avec les Chenalis, 1,5 kg de différence. Et maintenant, avec les -4 de Nabil, je crois bien, les cas renversent ça. Si on parle pour Rockmanner et deuxième Memphis Mafia et Douoder. La 4e course de cette première journée, l'Al Sisaran Cup. L'Al Sisaran, Dinesh, c'était le papa de Soudesh Sisaran et d'ici, c'est un jockey mauricien qui fait une jolie carrière
Maurice, il s'est débuté en 1969 pour les comptes de l'écurie Gazeta. Il y a pas mal de succès. 336 les courses, il est monté au Champ de Mars et il remporte 20 victoires. Et aujourd'hui, ce garçon, il est assistant entraîneur, débuté comme parvenu, aujourd'hui assistant entraîneur. La famille Cicerane, quand même, dans une contribution dans les courses. Quatrième course dédiée à la Cicerane, 1365 mètres, benchmark 41, avec quelques couchers valables, comme Jetstream, qui excelle de fraîcheur, qui ne fait pas non de mauvais à l'entraînement. Jetstream, comment vous avez trouvé à l'écran, mardi, ce galop sur la selle de Rai Durawan, et de nous une indication qui dit bien en caisse l'intersaison, qui dit une garde sa forme. L'entraîneur Sioudian, il fait un bon travail avec lui, il pour mise de fraîcheur, pas briller. À sa première sortie 2020, il a brillé, c'était sur 1500 mètres. 1365 mètres, un peu court, oui, mais c'est un cheval qui n'est pas pour loin de la vérité, il n'est pas pour ridicule. Nous avons aussi dans les courses Swagger Jagger d'écurie Mervin, un cheval tenu en haute estime par Swamraj Mahadia. Swagger Jagger, c'est un cheval de 4 ans, un long B de 4 ans, qui galope 13 courses en Afrique du Sud, il a 2 victoires, il a placé 4 fois, il remporte un succès de 1200 mètres. 1400 mètres. Comment il était à l'entraînement, mon cas de d'une forme très appréciable sur Swagger Jagger. Il paraît bien acclimaté aux conditions locales. Il travaille avec confiance. Il n'est pas underdo, il n'est pas overdo. Il met de la tête, il est concentré. Et à chaque fois, vous remarquez qu'il termine ce bangalou dans un style plaisant, avec une première ligne, avec Auril qui a une bonne lamé. Vous pensez, mon Swagger Jagger est capable de débuter sur une bonne note. Il y en a aussi dans les courses un cheval qui a un bon finish. Souvent, il gagne une malchance. Souvent, soit il est gêné, soit il est un petit peu trop loin, c'est Candy Apple. Vous pensez, moi, personnellement, que l'intersaison fait beaucoup du bien. Je vous remarqué, et l'entraîneur Gilbert Roussette et son assistant sud-est, il décide pour aller Candy Apple avec un pacifieuse. Ça va permettre de mieux concentrer dans les courses. Et il paraît qu'il ne prend pas avec Gunstone, King of Tara. Et donc, même Carlos Mambo, attention à ce Candy Apple qui a terminé très très fort. Il me rappelle autres, il s'y fait frappe très très fort le Sofréché à sa première sortie en 2020. King of Tara, vu sa régularité, mérite d'être retenu dans les combinaisons. Gunstone est mieux condition-wise par rapport à 2020. L'intersaison fait beaucoup du bien. Il réalise beaucoup de bons galops. C'est qui tracasse moins un peu quand on get poids couché, qui n'a affiché. Moi, un petit peu sceptique par rapport à ce poids qui n'a affiché là. Vous trouvez qu'il prend pas mal de kilos. Donc, Swagger Jagger, Candy Apple et Jetstream pour me tirer dans cette quatrième course. Dinesh. Moi, je parle pour un Gunston, parce que je trouve ça cheval-là. Parce que souvent, les temps où je monte mon cheval, je trouve les devant moi. Et là, mon père était que l'une descend 41. Ce dernier, les causes, l'une galop des Trip to the Sky, qui Belaldina, tu montes ça dans une catégorie là-haut, mais cette fois-ci, il dans une catégorie quand l'une gagne les causes. Ça, et puis, si Dance, qui galop avec un meilleur cheval à l'île Maurice. Là, il peut descendre catégorie, il aussi, il peut galoper dans 41. Là, il moins 4 kilos. Qu'un cheval, me pensé, les courses pour en ça des chevals là. Et puis, moi, tu mets qu'un des Apple d'ailleurs. Déjà. Et moi, je me pensais, si Dance, peut-être, une descente de la classe et avec les moins 4 qui pour aider beaucoup. Et là, je me parle pour si Dance, Candy Apple. Si pas trop green, mon Corbel est aussi capable de gagner. Et pourquoi pas Carlos Mambo. Un petit mot sur Ernie, là où l'écurie. Ernie, il a déjà une baisse beaucoup de classes lui aussi. Mais sa dernière performance n'est pas aussi bon, on est à revoir. Comment il était physiquement? Non, Ou monter à l'entraînement, comment il était? Oui, non, il est dans une bonne condition. Quand il vise un petit place, il va placer. Oui, peut-être pour les placer, oui. Cinquième course, voilà les courses qui rendent hommage à un ex-jockey mauricien, le Jason Spitaïnuel Cup. Jason Spitaïnuel, comme on le connaît, il perdit la vie dans un accident avion, tragiquement. C'est un jeune cavalier qui ne fait très très bien de 77 à 79. C'est un jockey mauricien qui remporte 33 victoires. Et ce qui est bien intéressant, parmi ces victoires, il remporte le Maiden avec High Hearted en 1978. C'est un jockey qui quand même est aîné. Moi, je ne pas connu personnellement, moi, je photo, tout ça, mais mon aîné qui était monté, c'était vraiment un jockey qui fait très très bien, qui parle très très loin. Malheureusement, pour lui, il perd la vie tragiquement. Jason Spitaïnuel Cup pour dérouler le 1400 mètres. 1400 mètres, coup de prenant et 10 couchers qui sont en action. Et dans 10 couchers là, où il y a quelques chevaux qui sont vraiment très très réguliers, qui ne faisaient preuve en 2020, comme Seattle Kid de l'écurie Débit, un modèle de régularité, 10 sorties sur le sol mauricien, 4 victoires, 6 placés. Il amène 712 000 roupies comme stakes money.
C'est un coursier formidable. Rarement l'idée décevoir où, malgré la ligne extérieure, même un parcours difficile, il est toujours présent à l'arrivée. Comment il était et Seattle Kid, pour dire des autres qui est dans une superbe forme sur Seattle Kid. Comment on regarde à l'écran, ce travail de mardi même est vraiment impressionnant. Il fait un très très bon travail et mardi sur la selle de Sonaram. C'était en compagnie de Sidans, à l'extérieur de Sidans. Quand on regarde ce chrono qu'il a réalisé même, c'est un chrono vraiment intéressant, un chrono plein de promesses. Il termine et ce Mangalo dans un laps de 12,92, 12,07. Il fait dire avec une aisance vraiment déconcertante, confirmant ainsi qu'il est dans une très belle forme et pour début de cette saison. Ce qui est intéressant avec Seattle Kid, qu'il est pour bénéficier de la remise de Sonaram. Sonaram, Pritam Deby fait des confiance pour encadrer lui. On a une longue conversation avec Pritam Deby ce matin concernant Sonaram. Pritam Deby raconte-moi de A à Z comment il a encadré Sonaram. Je fais beaucoup d'efforts. Il travaille dur pour lui, à Floréal, à Poste Lafayette. Il a encadré lui, même pour faire ce ban sport. Même il a des affaires en dehors des courses, quand il permet une discipline de fer qui peut encadrer sa jeune-là. Donc, il prend une jolie carte à jouer avec Seattle Kid. Maintenant, Silken Prince, de un chant qui donne forme améliorée, il a craint avec une première ligne et d'un rating pareil. Nous avons Hit Factor, un nouveau de l'écurie Razor Ramzin, qui a un joli modèle, un joli alzan, qui est très rapide au départ, qui est dans la troisième ligne, la remise de Bachama à son avantage. Attention à lui, il est là. Et bien sûr, Shadowing de l'écurie Amor Sidjal, notre modèle de régularité. Cette sortie, 3 victoires, 3 placés, un cheval facile au train et qui suivre aussi Vino Finish. Mais le problème avec Shadowing, 11e ligne. Et quelques chevaux rapides à son intérieur, qui dans des circonstances, s'il pour gagner, s'il est court wide, il est pour vulnérable en 1400 mètres, il n'est pas pour évident, mais condition-wise, Shadowing est dans une forme très appréciable, d'ailleurs, qu'on va trouver à l'écran, il montre ça, et aisance avec lequel il travaille même des Montereau, qui bien prend sur l'intersaison, qui bien encaisse sur le base work, et quand il commence à accélérer le rythme, à pour lui, et il fait progressivement, et il est très bien dans ce lapo. Liverpool Champ, et c'est un cheval, un nouveau de 4 ans, un coursier qui ne remporte pas de succès là, aux 1900 mètres, 2000 mètres en Afrique du Sud. Il peut débuter le 1400 mètres qui est un petit peu court, mais le souffre cher. Et remarquez que sur les 640, Ziberousset, il est en ligne avec un Sidewinkers pour faire les suivre, pas trop décrocher. Moi, je pense, vu qu'il est dans une forme très appréciable, vu qu'il est là et depuis assez longtemps, depuis plusieurs mois, vous pensez qu'il y a un outsider très valable, ce Liverpool Champ. Donc, Seattle Kid, Shadowing, Liverpool Champ pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre l'argent vers Hit Factor, qui est un joli modèle, qui est un coursier qui plaît à moi à l'entraînement. Dinesh. Moi, je parle pour Shadowing, même avec ce 11e couleur, parce que, enfin, moi, je trouve que c'est The Hit Factor, mais The Hit Factor, c'est la première sortie, on ne connaît exactement si il sortit vite, il peut amener Shadowing, cela vient peut dire, mais sinon, moi, je parle pour Shadowing, et Silken Prince avec ce premier couloir, et Prince of Venice qui me trouve à l'entraînement qui peut travailler très bien. Tejas. Et d'abord, on parle pour Seattle Kid. Et je pense qu'il y a une grande chance ici. Et pour la deuxième place, je parle pour Shadowing et The Hit Factor aussi qui paraît très bien à l'entraînement. La 6e course, le Fanny Cup, 1450 mètres, benchmark 31. Crazy Charlie, Thomas Henry sont les plus en vue sur papier. Les outsiders valables sont sous Primo Rater et en degré moins well connected. Crazy Charlie, c'est un cheval qui ne galoupe que 2 fois ici à Maurice. Il remporte un succès, il est au 3e, une fois des double games. C'est un cheval, comment se trouver à l'écran, il joue d'une superbe forme. C'est ce travail qu'il a réalisé mardi, milieu des Sidewinkers sur la selle de Nouresh Jaglar. Il travaille en solitaire et c'est un travail vraiment formidable que Crazy Charlie a réalisé. Et je me rappelle, c'est en solitaire. Et sur l'étang aussi, qu'il a fait mardi, c'est vraiment impressionnant. Il fait 12,51. À un moment, il fait 11,36. Il termine sur la montée en 11,64. Donc, 36,25, 22,98. C'est un galop vraiment révélateur pour Crazy Charlie, confirmant aussi qu'il débute sa campagne 2021 dans une très bonne forme. Attention, vous prenez sur la route un certain Thomas Henry. Thomas Henry, en 2 sorties en 2020, il remporte une victoire, il gagne battu une course à sa première sortie, puis par la suite, il rachète, il remporte une victoire. Là, vous remarquez son entraîneur Perlini de 31. Un cheval qui n'a que 3 ans, certainement, Dinesh, vous êtes d'accord avec moi, un cheval de 3 ans, il peut progresser. Il paraît qu'il a progressé durant l'intersaison. Ça prend beaucoup de soins avec lui, que ce soit à Floréal ou à Pau-Louis. Il a enchaîné avec plusieurs très bons galops. Et au ce galop de mardi même, en solitaire sur la selle du nouveau jockey Stéphane Denoou. Et vraiment sublime sa galop-là. Thomas Henry, c'est un cheval qui est très bien dans ce lapo
il peut démarrer cette campagne 2021 dans d'excellentes dispositions. Vous pensez qu'il est capable de dominer sur un sujet et lors de sa première sortie là. Thomas Henry, Crazy Charlie, complète le CSC, vous mettez well connected. Vous pensez c'est un coursier qui est très à l'aise dans le benchmark 31, un coursier qui galope dans 36, qui galope dans 46, qui saute troisième derrière Seattle Kid, saute second derrière Cash Cole, troisième derrière Donan, il peut venir dans 31, première ligne, il est bien. Peut-être légèrement enrobé, mais il est bien progressé ces derniers temps. Moi, mon pensée, c'est un cheval grave. Et là, et nous avons même l'outsider, Supreme Orator. Il n'est pas encore gagné ici, mais avec la remise de Bachamian et de Sofressière, vous aurez marqué énormément de changements. Équipement par rapport à Supreme Orator. Donc, taille first time, nous mettons un drop noseband avec lui, malgré 9e ligne. Pas bien, il saute seconde et un bon coucher à ses débuts. Vous pensez, moi, il est point outsider valable dans la 6e. Dinesh. Moi, je parle pour Thomas Henry parce que la façon dont il travaille, ça, c'est valable, on trouve bien à l'entraînement. Et il n'a pas fait rien de mal l'année dernière. Il y a un cheval jeune, vous trouvez, comment dire, dans l'entraînement, tu sais, il y a un cheval qui peut bien améliorer. D'ailleurs, tu peux mettre Crazy Charlie. Et tu peux mettre Well Connected, c'est ça, qu'il est une baisse sur une catégorie. Et ça, c'est simplement, il a pris un bon départ. S'il pas prendre un bon départ là parce qu'il y a un débat de cheval qui est un peu sérieux au départ dans sa course, c'est ça que tu as révété, mais Adamo, tu sais, un cheval qui est un peu agité au stade. C'est Jas. Moi, si je parle pour Thomas Henry là-dedans, il y a Crazy Charlie et pourquoi pas The Jack pour un placer. The Jack, qui feeling de nous à l'entraînement? Pour moi, Qui ce problème, t'es Jas? Fait. Ce problème, c'est ce départ pour moi. Oui. Ce départ. Et des fois, il y a une tendance à marquer le départ. Mais des fois, tu sortis assez correct. On espérait les refaire pareil. Mais au training aussi, il paraît vraiment bien contre lui. Pourquoi pas un place chance. 8e course, voilà l'autre Mauricien à l'honneur avec Dianan de Yal Cup. Dianan de Yal. Dianan de Yal, c'était un jockey. Et qui est connu par le nom de Ranjit Deyal, ce bon garçon, ce bon 6 enfants aujourd'hui, track rider, ce garçon, Rakesh Deyal, il montait, Anil Deyal, il montait, Anil il remporte Coupe d'Or, Rakesh il remporte beaucoup de succès. Je vais continuer, Anil palfonnier maintenant, Rakesh pourquoi il est stable supervisor. Girish Deyal, petit-fils de Dianan Deyal, aujourd'hui il est track rider chez Pritam Debi. Donc la famille Deyal, étroitement associée aujourd'hui, veut rendre hommage à Dianan Deyal, lui aussi un Mauricien, Dinesh. Il remporte Barbé, il remporte Coupe d'Eau, et qui fait nous valoriser Samandimouna. Vous connaissez l'histoire, il reste là, ça. Pas pour qu'il effacer ça. Nous cause Samandimouna, aujourd'hui, peut-être beaucoup de gens pas connaissent autres, bien connaissent l'histoire, c'est Bandimoun qui contribue dans l'industrie là. Aujourd'hui, on trouve un Tagawa, on trouve l'autre, on trouve beaucoup causé, mais il y a un cachet historique, nous les causes, et il y a beaucoup de gens qui n'apportent pas une contribution d'une façon honnête. Je demande aujourd'hui, nous causons beaucoup, avec enthousiasme, avec respect. Qui fait, moi, quand mes enfants, je connais Yalan de Yal. Il apporte sa contribution. Il travaille même jusqu'à vous connaissez. Il travaille comme gateman à Floréal. Il continue ce mot dans l'industrie là même. Donc nous rendons hommage. Nous avons beaucoup de respect pour eux. La 8e course sur 990 mètres. Un joli 990 mètres. Pourquoi pas nous souhaiter de tout cœur que Kalicharan break the ice avec Hardwired. C'est une occasion pour Kevin Kalicharan avec Hardwired, un cheval qui saute secondaire Manolette sur 990 mètres en 2020, fin de saison. Il est très bien Hardwired et où est ce travail à l'extérieur, en compagnie de Hakim, mardi, montrer que Alain Pedro, Yannick Pedro, ils ont fait un bon travail avec Hardwired. Je peux présenter d'une forme très appréciable. 990 mètres, c'est ce parcours de prédilection. Vous pensez avec la première ligne et les Sidewinkers, Kalicharan, il a une chance en eau, break the ice, et Hardwired, certainement, qu'a fait et franchi sa palier là, et donc apporter un peu de bonheur. Straight, reste tenace, loin de 990 mètres, dépend de secondes, très rapide. Très tenace sur 990 mètres. Une chance d'équerrer, il n'a que Jean-Michel Henry, mais il est toujours très très bien. Tu fais référence à une galop qui s'est réalisé mardi, un pacework qui nous dit c'était en compagnie de Crushing Force. Straight démontré qu'il est bien. Attention, il y a un autre coursier qui m'a demandé de surveiller. Peut-être une autre version nous pouvons trouver en 2021. C'est le 4 Duke of York de l'écurie Ricky Mingard. C'est un cheval qui nous démontrait des progrès. Lors de sa dernière tentative face à Manolette, vous pensez, moi, personnellement, que le break, le repos, ne fait beaucoup du bien dans une classe pareille 0,25, troisième ligne. Attention à ce Duke of York qui me trouve dans une forme vraiment nettement améliorée. Je travaille avec beaucoup de soins dans le lot pareil des poulas. Hardwired, Duke of York, Hardwired, le match arbitré par Straight
de l'écurie Jean-Michel Henry. Dinesh. Moi, je parle pour une victoire du Corbiok. Et derrière, je vais mettre Hardwire. Et je vais mettre les nouveaux Koufoliut. Foliot. Tejas. Bon, c'est Hardwired, il a une bonne chance ici. Et Straight aussi. On va bien épouser en là. Et Straight, aussi, on a la chance de monter à l'entraînement à un moment. Et il est un peu lazy de ce travail. Mais je crois bien, le gazon, il y a un autre cheval. So, moi, pas pour Hardwired, Straight et le nouveau Koufoliut. Koufoliut. La 9e course de cette première journée, The Mangal Complete, 1450 mètres, benchmark 31, une réunion, 9 chevaux sur 1450 mètres. Copenhagen, s'il réussit lead du Poula, il était un cheval qui cavale bien loin dans le benchmark 31. C'est un cheval qui fait une performance plus ou moins honnête dans ben 36. Dans benchmark 36, il saute second derrière Hubble, il saute troisième derrière Silver Heritage, il saute quatrième derrière Ball Phoenix. Vous pensez, moi, avec quatrième ligne. Les blinkers, à nouveau, s'il réussit à le devant, Copenhagen pour fournir une performance honorable. Nous avons aussi dans les courses, Why With It You, qui se travaille en compagnie de Memphis Mafia mercredi. Un galop contre Memphis Mafia, une domine, mais Why With It You, vous pensez, moi, qu'il est dans 31, il est plus valable. Vous rappelez, l'année dernière, en début de saison, il réalise 2 bonnes performances qui permettent de remporter 2 succès. C'est un cheval valable à son meilleur niveau. Il paraît qu'il est bien dans son peau et il est capable de faire bien. Nous avons aussi dans les courses le 6 Double Think de l'écurie Rameshwar Gazador. Pour pas juger de sa performance unique de 2020, c'était sur 990 mètres. Il peut définitivement mieux loti, le 1450 mètres. Coursier là, travail en progrès. Souvent, il réalise Bangalo faux intéressant depuis janvier. Et moi, pensez moi qu'il est dans une forme très appréciable et il est valable dans le benchmark 31. Deuxième ligne, Baguroti. Attention à ce coursier. Il y a un coursier qui m'a bien content dans les courses, même si peut-être certains parmi eux pour penser qu'il parcourt là est trop court, c'est G.I. Joe. Pour penser, moi, que G.I. Joe, il gagne beaucoup de travail, beaucoup de bon travail, qui permet de débuter sur une bonne note, même cause de la surprise. G.I. Joe, c'est un cheval qui pas gagné en Afrique du Sud, en 13 sorties. On rappelle ça, en 13 sorties, il est placé 10 fois. Une sortie seconde, le parcours de 2800 mètres et 1450 mètres, tout juste pour le début, mais s'il y a un bon pas, moi, je pense qu'il a même cause d'achat vu sa forme, vu qu'il est acclimaté très bien aux conditions locales. Copenhagen, G.I. Joe complète le TSC Why We Not You pour compléter le quartet dans les courses. Double Think qui reste le Dark Force pour moi, vu ce bon progrès. Dinesh. Moi, je parle d'une victoire pour Why Would Not You parce qu'il y a un cheval qui les galope bien le sous fraîcheur, les paraît. Parce que l'année dernière, moi, on dit même qu'il se first to outing, il fait très bien. On va une victoire pour Why Would Not You. Et les moments de double sync qui montrent un cheval qui est très bien fait à l'entraînement avec ce bon couloir. Et il ne fait rien de mal à l'entraînement. On trouve qu'il travaille très bien. Et puis, moi, je mettre Copenhagen. Tejas. Et moi, je trouve un numéro 2 Copenhagen une bonne chance ici. On était saison dernière, il est un peu vraiment keen de se vendre les courses. Je crois bien, c'est une réussite, c'est Olympique. This season, il est capable de gagner ici. Et deuxième place, je donne Why Wouldn't You, qui nous connaît, il fait des bons les courses saison dernière au commencement. Aussi, répète sa forme, je crois bien, les poulas. Et troisième place, je donne Nimitz, qui me pensait un peu court pour lui, mais il est capable de placer. Monsieur, voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Bien sûr, nous pouvons terminer avec ban top wins et ban bon value bets. Moi, comme top winner, je parle pour Thomas Henry. Un bon value bet, je pense Virtue. Et un outsider qui me content, c'est G.I. Joe dans la dernière. Je prends la côte devant moi, mais je regarde les autres que G.I. Joe, même dans sa parcours là, il peut faire une bonne course. Et je pense, moi, vu sur ma prestation à l'entraînement, vu sur mon progrès réalisé, Thomas Henry est capable de remporter le succès. Virtue, avec sa première ligne dans la 7e course, il a fait très bien, vu qu'il est pour bénéficier de bonnes circonstances. C'est un coursier courageux. Pour vous demander déjà ce top win et ce value bet à vedette. Moi, le top win, je parle pour Seattle Kid. Et les value bet, pourquoi pas du ODR. Et Dinesh, un top win, un value bet? Top win, Thomas Henry. Et long shot, Gunston. Et une bonne chance, Rob Roy aussi. Et pour conclure, monsieur, moment pour vous un petit mot avant que je vienne avec Dinesh et Tejas, c'est plus de renseignements, beaucoup de détails concernant l'entraînement
dans le défi turf qui a 20 roupies. Beaucoup de détails pour le turf desk, beaucoup de travail et fait avec beaucoup de passion. Et mon cardio, beaucoup de turf news, d'analyse et surtout concernant l'entraînement, même les anciens chevaux et les nouveaux chevaux à suivre et en ce début de saison. Messieurs, le mot de la fin, nous commençons avec Dinesh. De la fin, moi, espérer ça m'a qui peut fatiguer nous en les mots là. Ça termine bien vite, qui nous tout monde retourne à la vie normale parce qu'on trouve beaucoup de monde peut perdre la vie, peut perdre du travail. Moi, espérer, il n'est pas facile, il est bien chagrinant. Et tout le monde assume ses responsabilités, garde de distance, prend des précautions, sanitize la main bien, enfin. Prends des précautions parce qu'il est difficile pour nous-mêmes, nous venir pour faire des affaires, mais nous-mêmes, nous devons prendre des responsabilités, surtout mettre des masques tout le temps bien et sanitiser la main et garder de distance. Essayer de protéger nous-mêmes et protéger les autres du monde. Déjà, si vous avez un petit message pour passer. Et moi aussi, quand tu connais, il y a un moment difficile avec le Covid, tout ça. Et bien content, Racing finally peut start. Et si j'ai tout temps capable, la case, keep safe, mettre juste masque, tout ça là. Et aussi, Eid Mubarak, tout. Happy Eid à tout le monde qui veut célébrer aujourd'hui, surtout un petit pensée spécial pour nos camarades de Naushad Ali Dehou, qui est absent aujourd'hui, mais il pour là la semaine prochaine. Un temps d'arrêt, on appelle ça. Et une pensée spéciale aussi pour le Turf Desk, pour l'équipe technique, et qui fait un travail formidable. Et donc, Happy Eid à tout, bonne saison au Tuafis, répétez, prenez de précautions, pas agir irresponsablement, prenez de précautions, agir comme un citoyen responsable. Ensemble, nous sommes capables combattre ce virus-là. C'est un virus qui est mortel, c'est un virus qui fait beaucoup de dégâts dans le monde. Donc, nous aussi, nous pas à l'abri, mais si nous agir comme un citoyen responsable, nous tous ensemble, nous pouvons faire face à ce virus-là. Pas oublier, comme Dinesh peut dire, beaucoup de monde est sans emploi, ils n'ont pas perdu du travail, ils ont des problèmes. Et donc, nous aussi, nous vulnérables, nous ne connaissons pas l'avenir qui est réservé, mais il ne faut pas nous pessimistes aussi. Si nous agir correctement, si nous agir comme un citoyen responsable, ensemble, nous pouvons faire beaucoup de progrès, nous pouvons combattre ça virus-là. Sur ce, je souhaite de tout cœur qu'ils réalisent une très bonne saison 2021. Nous continuons avec nos émissions sur les causes. Chaque semaine, nous pouvons essayer d'amener un invité. Et moi, annonce la semaine prochaine, comme invité, nous prenons le plateau l'entraîneur, le co-traîneur Samraj Mahadia. Sur ceci, merci et à très bientôt.